Est-ce qu'il y a des erreurs invisibles qui, selon toi, coûtent cher justement à long terme, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne voit pas forcément? Comment ça va? Je Ça te va bien, merci. remercie de participer à ce podcast. Du coup, on va parler de la maîtrise des finances professionnelles. Est-ce que Oui, tu peux nous expliquer un petit peu du coup qui tu es, qu'on comprenne bien déjà un petit peu qui tu es, ton parcours? oui, bien sûr. J'espère qu'on me voit bien. Tout est Oui, correct. oui, on te voit bien. Ah, ok, c'est parfait. Donc, moi, qui je suis? Donc, je suis Charline Wanza. En termes de parcours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé donc plusieurs années en finance au sein de grands groupes. Donc, ça, c'était mon activité salariale. Et après, j'ai créé donc une entreprise dans la gestion des finances. Ça fait déjà quelques années. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne donc les femmes qui ont des entreprises qui génèrent un certain chiffre d'affaires à Ok. être capables de structurer leurs finances pour pouvoir vivre correctement de leur activité. Ok, je suis contente de te recevoir parce qu'on voit que justement c'est un sujet hyper important, hein, la maîtrise des finances professionnelles. Est-ce que tu pourrais nous dire les erreurs principales des femmes qui gagnent bien mais qui n'ont pas forcément de structure solide? Oui, bien sûr, parmi les éléments que j'ai vraiment remarqué, tu sais, qu'on va voir chez beaucoup de femmes et beaucoup d'entrepreneurs qui vont bien gagner, la Mhm. première chose, ça va être des coûts non optimisés. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont avoir beaucoup de coûts et qui vont pas faire souvent attention au fait que leurs coûts sont pas toujours optimisés et c'est ça qui va venir impacter, en fait, au final, leurs bénéfices. Donc, ce qui leur reste dans leur entreprise. Un autre aspect aussi que je vois souvent, c'est qu'elles vont avoir des marges trop étroites. Donc là, c'est très lié au fait de ne pas avoir des coûts optimisés. Donc elles vont beaucoup générer, mais elles ont beaucoup de coûts. Donc in fine, il reste très peu de marge et elles ont très peu de marge de manœuvre pour pouvoir investir, Ouais. développer leur activité. Et c'est un petit peu comme un hamster dans sa roue, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il me reste pas beaucoup, donc je vais essayer de vendre plus, puis mes coûts augmentent et on se perd un petit peu dans ça. Donc c'est vraiment les deux principales choses que je vais constater. Et après, bien sûr, l'absence de KPI pour savoir où est-ce qu'elles en sont, clairement. Ouais, 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 carrément. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des conseils pour justement, là tu parlais des coûts non optimisés, comment on peut faire pour mieux les optimiser justement? Oui, bien sûr, pour optimiser ces coûts, moi, ce que je recommande, c'est de vraiment, de manière assez régulière, que ce soit trimestriel ou semestriel, de Mhm. prendre le temps de faire le point sur ce qu'on a comme coût, comme dépense. Ce que Ouais. j'aime dire, c'est vraiment faire sa petite checklist de ses dépenses et regarder est-ce que la dépense que j'avais prise à un moment T, aujourd'hui, elle est toujours utile pour la continuité de mon activité ou est-ce que je pourrais soit la supprimer ou la reporter à plus tard. Donc, c'est vraiment ça, faire un petit peu, c'est vraiment comme avec nos habits, tu sais, on va faire le ménage et se dire, oh, ben, cet habit, je le porte plus, mais c'est un peu pareil avec les dépenses. Est-ce que j'en ai toujours besoin? Non, ben, je la supprime. Ok, ouais. Euh, Selon toi, quels sont les indicateurs financiers qu'on devrait regarder justement chaque mois? Moi, je pense que les indicateurs financiers à regarder, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires. C'est toujours très important de regarder, ben voilà, combien je suis généré ce mois-ci. Et les deux autres que j'aime encourager à regarder, le premier, c'est ce qu'on appelle la marge brute. Donc, la marge brute, c'est vraiment, voilà, j'ai mon service ou j'ai mon produit et ça me coûte tant de le produire. Mhm. Et quand je regarde, ben, ce que j'ai vendu, Ouais, combien je l'ai vendu, ce que ça m'a coûté pour le produire. La différence, c'est ce qu'on appelle la marge brute. Là, ça te permet de savoir si voilà, la production de ton service ou de ton produit est rentable. ouais, Et le deuxième, c'est la marge nette qui, elle, va prendre en compte en fait tous les à côté, toutes les autres charges qu'on appelle des charges indirectes, qui ne sont pas totalement liées à ton produit, mais dont tu as quand même besoin pour ton activité. Et là, une fois que tu prends en compte cela et que tu regardes ta marge nette, tu sauras dire, bah, mon activité en fait est réellement rentable. Pas juste mon produit est rentable, mais mon entreprise dans sa globalité est ah oui. vraiment rentable. Est-ce que tu as des exemples justement de charges indirectes pour qu'on comprenne bien? Oui, bien sûr. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire comme charge indirecte? Dans charge indirecte, on a par exemple les salaires. Comme Ok. charge indirecte, on peut avoir... Ah oui, c'est tout ce qui concerne autre chose que le produit ou le service. c'est ça. Donc D'accord. vraiment, tout ce qui va concerner autre chose que le produit, comme par exemple si tu as un local, ta facture d'électricité, ce genre de choses, vont Ok. vraiment être des charges indirectes en plus qui vont venir impacter bah, ta société parce que si tu as un local, tu dois le payer et ça va quand même impacter bah, ce qui restera in fine à la fin du mois, sur les comptes de la société. Ah oui, carrément, carrément. Ok.
Est-ce qu'il y a des erreurs aussi? Parce qu'en fait, moi, je me suis noté des questions parce que je me suis dit, c'est hyper intéressant qu'on ait ce podcast ensemble. Est-ce qu'il y a des erreurs invisibles qui, selon toi, coûtent cher justement à long terme, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne voit pas forcément? Oui, ben justement, moi j'ai un exemple, et puis j'en parlais en plus ce matin sur LinkedIn. L'exemple que j'ai, c'est celui de ne pas avoir de structure. Donc le fait vraiment d'avoir aucune structure ou aucune stratégie financière. Puis je vais te donner un exemple qui va être assez parlant, je pense. C'est en ce moment, on a beaucoup, en tout cas je sais pas pour toi, mais je le vois beaucoup un peu partout. On a beaucoup de pubs et beaucoup de coachs business qui sont en train de nous vendre le 10 000, 15 000 € par mois. Mhm. Sauf que quand tu es entrepreneuse, ben, si tu fais, on prend l'exemple tout simple de si je fais 10 000 par mois sur 2026, 10 fois 12, à la fin de l'année, j'arrive à 120 000. Mhm. Si je fais 120 000 2 années consécutives, premièrement, je ne peux plus rester sur le statut auto-entrepreneur parce que j'ai dépassé les seuils. Ouais. Donc ça voudra dire que je dois changer. Changer de statut, ça implique transformer totalement la manière dont je gère mes finances. Ça, c'est un aspect, quand on veut faire grandir son business, qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie. Comment est-ce que je vais faire si demain je suis plus auto-entrepreneuse, donc ce sera plus tout simple, il me faudra un comptable, il faudra suivre les choses différemment, etc. Complètement. Et le deuxième aspect, c'est que si je fais 120 000 en 2026, 2027, je vais devoir facturer de la TVA. Mm. Ah, la fameuse TVA. Donc, mais facturer de la TVA, c'est tout un problème là. Ah, Il y a c'est toute la un truc. paperasse, il va falloir faire TVA collectée, TVA déductible, blablabla. Il va falloir aller sur le site du gouvernement pour la déclarer, ne pas se tromper. Et ça va impacter mes marges parce que là, j'ai un 20%. Est-ce que j'augmente mes prix de 20% ou est-ce que je garde mes prix pareils pour ne pas choquer un petit peu mes clientes et ne pas en perdre beaucoup? Mais au final, c'est moi qui perds parce que j'ai choisi de ne pas augmenter mes prix, mais j'ai un 20% à ajouter sur ma facture. Donc ça, c'est vraiment des éléments. Pour beaucoup de personnes, ouais. Surtout quand on est en service comme ça, ouais. C'est ça, et puis c'est des éléments qui, sur le coup, on va pas y penser, on va juste se dire, ah, moi, je veux courir après ce dream, ce rêve d'avoir le 10K par mois. Mais si t'as pas de stratégie financière derrière pour anticiper les conséquences sur ton business, ben, tu peux vite, en fait, tu vis une super année, et puis l'année suivante, tu te retrouves dans un vrai cauchemar fiscal et dans un vrai cauchemar avec toute la paperasse que tu dois gérer, en fait, et que tu n'avais pas anticipé, malheureusement. Ouais, 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 c'est... Ouais. Euh, Ça, c'est hyper intéressant parce que justement, en fait, c'est ce qu'on n'imagine pas. Moi, du coup, je l'ai vécu et c'est vrai que c'est quelque chose où, du coup, c'est important, comme tu disais, en fait, d'avoir aussi la tête sur les épaules et te dire, en fonction de mes objectifs, il y aura des conséquences, en fait, financières dans notre organisation, en fait, et dans cette intelligence, en fait, financière. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu plus jeune et j'avais pas cette notion-là. C'est pour ça que ça me fait plaisir qu'on ait aussi ce podcast parce que je pense que il y a beaucoup de personnes, en fait, tu vois, qui ont cette facilité à vendre, à se mettre en avant sur les réseaux, etc., à attirer. Et c'est vrai que derrière, cette intelligence financière, elle est importante, tu vois. Et malgré que j'ai fait un master en droit, économie, gestion, notamment, du coup, il y a de la gestion des entreprises, c'est bien différent de ce qu'on vit au quotidien. Ouais, Bien sûr. contente qu'on puisse échanger là-dessus. J'avais une question aussi, tu vois. Comment savoir si on peut réellement se permettre une dépense ou un investissement? Parce qu'en fait, je parle avec justement beaucoup d'entrepreneurs et des fois, on a l'impression qu'on peut parce qu'il y a de l'argent disponible, mais des fois, en fait, c'est pas réellement de l'argent disponible, tu vois. Donc, est-ce que voilà, il y a des calculs? Comment on peut vraiment savoir pour être sûr? Parce qu'en fait, tu vois, des fois, on peut se dire, allez, à peu près, mais tu vois, comment on peut faire pour que ce soit vraiment carré là-dessus? Oui, bien sûr. Puis je trouve que c'est une super question de se dire, bah voilà, ben, j'aimerais savoir, est-ce que je peux dépenser ou pas? C'est une super question. Et moi, ce que j'aime dire aux entrepreneurs, c'est vraiment ben, un peu comme avec tes finances personnelles. Tu sais, des fois, tu vas avoir de l'argent sur ton compte, mais tu as différents prélèvements qui vont passer à différentes périodes du mois. Et Mhm. tu dois anticiper, savoir que il me reste 1 000 € sur mon compte, mais je vais avoir tel prélèvement qui va passer et in fine, à la fin du mois, il me restera que, je sais pas, peut-être 300. Et Ouais. c'est à partir de ces 300-là que je peux commencer à me faire plaisir à dépenser. Et c'est pareil avec l'entreprise. C'est sûr qu'avec son entreprise, c'est un peu plus difficile quand des fois tu veux regarder au niveau de ton compte bancaire, il n'y a pas toujours toutes les transactions qui vont passer. Alors moi, ce que je recommande, c'est juste de mettre en place un suivi, ce qu'on appelle suivi de ta trésorerie, qui est tu sais, très simple.
ne pas chercher quelque chose d'hyper compliqué, mais quelque chose de très simple. Et je sais que Excel, c'est pas l'ami de tout le monde, malheureusement. Mais On est essayez de trop... mettre en place. Ah bon? Je sais, il y a beaucoup de gens qui le détestent, mais malheureusement, il est très utile. Non, il est bien en plus. Ouais, ouais. Mais c'est juste mettre en place quelque chose de tu sais, très simple. Tu vas avoir une colonne où tu mets tout ton CA. Tu sais, tu Mhm, peux faire par exemple le diviser en deux, le CA que j'ai encaissé et le CA que je vais encaisser sur le mois de février, par exemple. En mhm, face, tu mets toutes tes dépenses, les dépenses que je vais devoir payer, toutes, même s'il y en a une qui arrive le 5 et l'autre qui arrive le 22, tu les mets toutes. Et après, tu verras que la différence, c'est ce qui te reste vraiment et c'est à partir de ça que tu pourras vraiment investir. Et pas juste te dire, bah voilà mon compte, parce que peut-être que le 10 du mois, sur ton compte bancaire d'entreprise, il te reste 5 000, mhm. mais arrivé le 22, il te restera plus que, je sais pas moi, 1 000 par exemple. Et Et c'est vraiment se dire, j'ai investi avec ces 1 000 là. tu vois, par rapport à ça, euh, comment avoir de la clarté justement entre la trésorerie dispo et ce que l'on doit, est-ce que, euh, parce que tu vois, moi par exemple dans mon compte pro, c'est pas disséqué, j'ai vraiment l'argent, tu vois. Donc en fait, je ne sais pas réellement, sauf si moi je fais mes calculs bien sûr sur Excel et c'est ce que je fais, mais est-ce qu'il y a possibilité, tu vois, de mettre des sous-comptes ou est-ce qu'il y a des conseils comme ça pour voir plus clair? Parce qu'en fait, moi, ma difficulté, c'est même pas forcément cette intelligence-là de mettre en place les choses. C'est à chaque fois de se dire, ah mais attends, il y a tel truc, tu vois, et de plutôt le suivi en fait aussi. Oui, bien sûr. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir entre 3 et 5 comptes. Donc, bien sûr, quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de comptes, ce que je vais conseiller, c'est vraiment d'avoir juste 3 comptes. Le premier, c'est ton compte entreprise basique où toutes les dépenses de l'entreprise vont passer. Le deuxième, c'est le compte que j'aime appeler un compte, tu sais, j'aime l'appeler le compte du gouvernement. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être tes impôts, cotisations sociales, URSSAF, etc. Donc, Ok. tu vas mettre de l'argent spécialement pour ces dépenses-là et puis tu n'y touches pas parce que tu sais que quoi qu'il arrive, elles vont passer. Ça, Oui. c'est sûr. L'URSSAF, les impôts, la TVA, ils ne vont pas t'oublier. Non, Ils vont ouais. chercher leur argent. Et le troisième, c'est ton compte perso où tu te fais ton virement pour pouvoir vivre. Et en fait, comme ça te permet de savoir que là, j'ai le compte où toutes les dépenses de l'entreprise passent. À côté, j'ai le compte où tout ce qui va être un peu plus fiscal, social, que ce soit les cotisations sociales, impôts, etc. passe. Et après, mon compte à moi perso. Et déjà, ça te permet d'avoir une première séparation pour savoir ce qui te reste vraiment et avec quoi tu peux investir. Et après, quand on veut aller plus loin, comme j'ai dit, je peux conseiller jusqu'à 5 comptes, d'avoir également un compte de fonds d'urgence pour ton activité ou un compte aussi d'investissement où là, ce sera vraiment l'argent que tu mets de côté pour investir. Donc là, tu n'as plus de questions à te poser, il n'y a plus de doute. Quand tu vas investir, bah, tu regardes ce compte-là et tu sais qu'il est dédié spécifiquement pour que tu puisses investir, que ce soit en formation, faire appel à un freelance pour t'aider, de la pub, etc. Mais ça, j'ai l'impression en fait que c'est ce qui apporte vraiment de la clarté en fait, quand vraiment tu as des comptes différents et au moins tu sais ce qu'il y a dessus, quoi. Exactement, exactement. C'est vraiment cette Mm. séparation, en fait, qui va t'aider à savoir. Ouais. Oui, parce qu'on est d'accord que sinon, enfin, c'est. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi? Tu vois, je me dis, mais tu sais, dans le suivi, tu te dis, mais attends, tu vois, comme tu dis, il faut vraiment tout noter, etc. Et même en notant tout. Et d'ailleurs, en termes de suivi, est-ce que tu as des conseils pour faire un meilleur suivi? À quel moment? Tu vois, est-ce que tu as des conseils pour vraiment avoir de la clarté au fur et à mesure, en fait? Ben, moi, ce que je te dirais, c'est vraiment le suivi. Moi, ce que je recommande, c'est de le faire chaque semaine. Tu sais, sinon, après, tu vas avoir beaucoup trop de choses qui vont passer et tu vas être perdu. Et c'est ça. Moi, pour moi, le suivi, c'est vraiment essayer de faire quelque chose chaque semaine ou chaque 2 semaines, parce que si tu le fais à la fin du mois, il y a beaucoup trop de choses qui sont passées, tu peux vite te perdre. Ouais, C'est ouais. ça. Donc, chaque semaine, tu essayes de te prendre un 15-20 minutes, voire 30 minutes, et Mm. tu fais le suivi de tout ce qui s'est passé sur la semaine, tout ce que tu as vendu. Et comme je t'ai dit, c'est très important d'avoir ta colonne de tout ce que tu as encaissé et tout ce que tu penses avoir, tout ce que tu penses que tu vas encaisser. Et puis Mm. là, c'est ça. Tu regardes, tu renseignes les montants, puis tu sais, tu changes ce qui doit être changé. Ça te permettra de savoir où est-ce que tu en es assez rapidement. Carrément, ouais. Ouais, du coup, chaque semaine. Ok. Tu vois, par rapport à tout ça, est-ce que tu as des conseils sur comment déterminer son salaire pour à la fois ne pas se sous-payer ni se surpayer?
Parce que pareil, des fois, on a l'impression que l'argent est disponible, donc on peut se dire, ok, bah mon salaire, ça peut être ça, tu vois, tu sais ce que tu te fais passer de ton compte pro à ton compte perso. Mhm. Comment, encore une fois, en fait, avoir de la clarté sur ce chiffre? Est-ce que tu as des conseils? Oui, bien sûr. Moi, ce que je dirais, comment avoir de la clarté sur ce chiffre? Moi, ce que je dirais, c'est vraiment juste bah, faire vraiment, comme j'ai dit, ton suivi. Si tu as un suivi qui est assez carré, tu vas Mhm. savoir, en fait, bah voilà, combien j'ai encaissé, combien je dépense, et ce qui me reste, et combien je peux me verser. Après, moi, ce que j'aime dire, c'est vraiment de commencer à l'envers. Tu sais, là, j'ai fait une formation, puisque je recommande à mes étudiants dans la formation, c'est de commencer à l'envers. C'est tu Ouais. détermines ton salaire idéal, combien tu aimerais te verser, et Mhm. puis tu analyses les finances de ton entreprise, puis tu vois, est-ce que, en fonction de ce que ton entreprise te génère, est-ce que c'est réaliste ou pas? Et après, un des pièges aussi que je leur dis d'éviter, c'est pas parce que ce mois-ci tu as fait un gros mois que tu dois te dire, ah, je vais me verser plus que Oui, l'autre. ouais, Non. ouais. C'est continuer à rester sur le salaire que tu as déterminé que ton entreprise est capable de te payer. Et Mhm. peut-être en fin d'année, si tu vois qu'il y a un excédent, ben voilà, c'est Noël en plus. On est en Mhm. décembre, c'est Noël, t'as beaucoup plus. Ben là, tu te fais une petite prime. Ou peut-être aux 6 mois, si tu Ouais. vois en plein milieu du mois de juillet, ben sur les 6 premiers mois de l'année, j'ai beaucoup vendu. Ben je peux me verser un peu plus que le salaire que j'avais prévu. Comme ça, au moins, tu es sûr que je me verse ce que Mhm. ma société est capable de me payer. Et puis après, si j'ai beaucoup plus, ben, je peux me verser une petite prime, tu sais, au mois de juillet pour me faire plaisir. En plus, c'est les vacances, tu Ouais, sais, et puis voilà. j'ai les ponts, c'est ça. Ok, ouais, ouais, ok. Et est-ce que tu aurais aussi des conseils sur des habitudes financières du coup à mettre en place et qui peuvent changer la trajectoire justement d'un business? Tu vois, en termes d'habitudes, de routine qu'on peut faire ou... D'habitude ou de routine, ce que je dirais, c'est si je devais parler d'habitude ou de routine, ce que je dirais, ce serait vraiment, premièrement, mettre en place un suivi. Moi, Mhm. ce que je dirais, c'est que ta routine, c'est premièrement te mettre en place un suivi. Deuxièmement, c'est ne pas prendre de décision d'investissement ou d'achat sans t'être posé la question clairement, bah, qu'est-ce que ça va apporter à mon business? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, c'est-à-dire, est-ce que ça va me permettre d'être plus productive? Est-ce que ça va me permettre de générer plus d'argent? Tu sais, qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice à mon entreprise? Ouais, Et le troisième, ce que je dirais, c'est que vraiment, alors ce que j'ai dit, c'est que premièrement, mettre en place un suivi. oui, Deuxièmement, faire une dépense quand on sait que ça va apporter quelque chose à son business. ouais. Et le troisième, c'est bien sûr toujours regarder ses comptes avant de faire la dépense. Tu sais, donc tu fais ton suivi, tu dépenses pas juste parce que tu as envie de dépenser, mais tu te poses la question, est-ce que ça va vraiment impacter mon business de manière positive? Et Mhm. un autre point que j'ai remarqué aussi, qui des fois arrive beaucoup, c'est que quand on va être sous tension, sous stress, etc., on va vouloir faire certaines dépenses, des dépenses émotionnelles. Et ce que je recommande aussi et qui est recommandé, c'est vraiment, tu sais, de pas, si tu veux acheter quelque chose, ben l'achète pas tout de suite. Ouais. Là, tout de suite, sur le moment, peut-être que tu es dans un état émotionnel qui fait que tu as l'impression que c'est la seule solution pour toi. Ok, ben peut-être attends un petit 24 heures, 48 heures Ok, pour voir dans 24 heures, 48 heures, d'avoir repassé, tu sais, d'avoir refait un point sur ton business ou si tu as des associés ou une assistante, je sais pas, d'en ouais. avoir rediscuté et te demander, ok, mais est-ce que cette dépense, on devrait la faire? Ça peut nous aider à éviter de faire des dépenses et d'acheter des choses qu'on finit par regretter. Ah oui, carrément. Ouais. Ah, c'est super intéressant hein, ce que tu nous dis. Est-ce que tu aurais un autre conseil pour terminer, quelque chose qui, selon toi, en fait, est important à prendre en compte, pardon, ou une erreur qu'on pourrait éviter, ou est-ce que tu aurais un petit conseil de fin de podcast? Moi, ce que je dirais, c'est vraiment de prendre ses finances au sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se disent non, ça, c'est pas une priorité, ma priorité, c'est vendre, etc. Mais ta stratégie financière, en fait, elle est au service de ton entreprise. Et une bonne stratégie business, elle s'appuie sur une bonne stratégie de vente, une bonne stratégie marketing et une bonne stratégie financière. Donc, Mm. si tu n'allies pas tout ça, ben, tu risques d'avoir, tu sais, ta stratégie business qui sera bancale et au final, tu vas le payer en fait dans ton business et c'est dommage. Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment le prendre en compte et Ouais, chercher le plus tôt possible à avoir une bonne stratégie qui est adaptée à soi et ouais, qui nous aide en fait à bâtir un business qui soit stable et pérenne dans le temps. ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du coup de ce que toi tu proposes?
si on veut se Oui, faire bien sûr. aider par toi. Oui, bien sûr. Donc moi, comme j'ai dit, j'accompagne des entrepreneuses qui ont un business, qui font déjà un certain chiffre d'affaires et qui aimeraient, voilà, comprendre vraiment comment fonctionnent leurs finances, sécuriser leur trésorerie, être capable de se verser un salaire et faire grandir leur business parce que l'objectif de tout, c'est de le faire croître. Ce que je propose, c'est un accompagnement, donc un accompagnement sur 3 mois où on Mhm. va vraiment poser les bonnes bases pour qu'elles puissent développer déjà, premièrement, qu'elles soient capables de piloter sereinement les finances de leur business et qu'elles puissent en fait développer un business qui va grandir et qui va refléter vraiment leur ambition en tant qu'entrepreneuse. Et Mhm. à côté, j'ai aussi une formation que tu peux faire en autonome. Et cette Mhm. formation, comme j'aime dire, c'est vraiment la première étape quand tu sens que tu aimerais poser les bonnes bases, les bonnes fondations et que tu veux commencer vraiment par quelque chose. J'encourage à commencer par cette formation, qui est une formation avec 6 modules. Ok. Donc c'est assez rapide, c'est 6 modules. Elle est très pratique. C'est 6 modules en vidéo, plus beaucoup de templates, beaucoup d'exercices pour t'aider à auditer tes comptes toi-même, à comprendre où est-ce que tu en es et à mettre en place tout ce qui est les suivis de pilotage, les bons KPI pour ton activité. Ouais, ok. Ah, hyper intéressant. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Mhm. donc avec mon nom, Charline Mwanza. Ou Ok. sinon, on peut me retrouver aussi sur Instagram. Donc, je vais juste l'écrire. Donc, mon Instagram, en fait, c'est, hop, je te l'ai écrit comme ça, tu pourras le voir. C'est Miemib Finance. Donc, Miemib, Miemib Finance. On le mettra du coup aussi dans la barre d'infos, hein. Ok, super. D'accord. Ok, bah merci beaucoup en tout cas, Charline, pour ce petit cours. Très intéressant, hein, très intéressant. Comme je t'ai dit, je pense que c'est des sujets sur lesquels en fait bah, c'est important qu'on ait justement cette intelligence financière au niveau de notre entreprise. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé au podcast. Ben, je je t'en prie. Merci à toi de m'avoir invité. Passe une belle journée. Merci. Au revoir. Merci toi aussi. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.